mesdames et messieurs, je crois que nous étions nombreux à l'attendre. Voici le Hongdian N25. Chaque année, Hongdian nous gratifie d'un stylo de l'année, le modèle démarrant par la lettre N avec l'année derrière. Ici, N25. Le thème du stylo est toujours lié à l'astrologie chinoise. Nous sommes l'année du serpent. Le thème de ce stylo sera donc le serpent. L'année du serpent de bois 2025 se terminera le 16 février 2026 et il devrait en théorie favoriser la réflexion, la patience et la stratégie subtile. Quand j'ai vu sur les photos le stylo que nous proposait Hongdian, j'ai tout de même été un petit peu rassuré et heureusement ils ont fait preuve d'un petit peu plus de subtilité que l'année dernière. Pourquoi je parle de subtilité ? Voici le Hongdian N24, celui de l'année 2024. Et Hongdian n'avait pas été très subtil dans ce stylo. Alors certes, il est beau. On va dire aussi que ce n'est pas forcément le stylo le plus pratique pour écrire. Mais ça reste un très beau stylo. J'en ai fait la revue sur cette chaîne. Mais en tous les cas, j'ai été rassuré quand j'ai vu qu'Hongdian avait fait quand même quelque chose d'un petit peu plus sobre. Pour rappel, celui de l'année 2023, année du lapin. Il y avait aussi une finition rouge et une blanche, et c'était vraiment de très très beaux stylos que Hongdian nous avait fait à ce moment-là. Allez, on démarre la revue de plus près. La première chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que ce n'est pas un stylo bleu uni, il y a des motifs. Alors, les motifs sont difficiles à voir, il faut un éclairage assez puissant, la lumière du jour, vraiment, lorsque on a plein de lumière pendant la journée, et lorsqu'on se retrouve le soir, on voit très légèrement les motifs, mais ils restent difficiles à voir. Je vais monter la lumière. Afin que ce soit un petit peu plus facile de voir les motifs. Et je vais rajouter une petite lumière de poche. Voilà, vous voyez un petit peu mieux les motifs. Et je vais laisser tourner une vidéo dans un coin pour que vous puissiez voir un peu plus en détail ces motifs. En tous les cas, Hongdian a été très subtil dans ses motifs et comme je vous disais, il faudra vraiment un très bon éclairage pour bien les voir. En tous les cas, c'est très très joli. J'aurais juste souhaité que les motifs soient un tout petit peu plus visibles. J'ai cependant noté un petit défaut dans leur finition, dans ce qui m'a été livré. Je vais vous le montrer. Vous allez voir un petit point ici. Eh bien, c'est un défaut de finition, ce n'est pas une poussière. Donc vous le voyez ici, à cet endroit-là. Et c'est bien un défaut de finition, un petit point blanc. Alors c'est très peu visible bien entendu, mais j'ai vraiment regardé à la loupe et c'est le seul petit défaut que j'ai trouvé. Le reste, ça sera des poussières, mais donc pas une maîtrise totale de la finition, même si ça reste vraiment qu'un tout petit point blanc qui est difficile à voir. On continue par le finial de ce côté ici. C'est un piston filler. Aucun problème pour visser et dévisser. Ça se passe très bien. À noter, c'est un petit peu spongieux en bout parce que la zone qui est ici, le bout du piston, doit être assez souple. Donc, c'est un petit peu spongieux à cet endroit-là. Rien de bien méchant. Sinon, ça se passe très bien. Aucun problème. Ce finial est vraiment très joli. À noter, j'aime beaucoup aussi la couleur de ce bleu. L'anneau à cet endroit-là. Très bien intégré, aucun problème.
Il est noté ici Hongdian et en plus petit à l'opposé à cet endroit-là N25. L'intégration est très bonne ici aussi. Je ne note pas de décrochage. Après, comme il y a beaucoup de motifs, on sent bien entendu le motif, ce qui masquera, si vous avez un petit décrochage, ce qui masquera ce petit décrochage. En tous les cas, tout est très doux, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun problème. Et voici le serpent. La tête du serpent est en haut. Alors quand je vois un motif comme ça sur un finial, je m'inquiète toujours un petit peu parce que j'ai peur que le doigt heurte beaucoup la zone, que ce soit un petit peu pointu. Et là, je passe partout le doigt et tout a été bien adouci. Il n'y a pas de zone pointue. C'est très bien fait. Aucun problème. C'est un très joli finial et vous noterez ici un sommet qui peut prendre de jolies couleurs bleues transparentes. C'est très difficile à montrer, mais on peut avoir de très beaux reflets bleus. D'un point de vue extérieur, c'est vraiment un très beau stylo. Je ne vous ai pas montré le clip de plus près. De même, il y a un vrai travail au niveau du clip. Très beau stylo, il est en métal. C'est très doux. La finition est très bien faite. Vraiment aucun problème. Juste ce petit défaut. Le clip, très souple. Il fonctionne parfaitement bien. Aucun problème. On compte le nombre de tours. Entre un tour et un tour un quart, on découvre un grip métallique. On va tout de suite jeter un petit coup d'œil à l'intérieur du capuchon. On voit tout le long que c'est tapissé d'un liner en plastique. Juste au fond, on voit apparaître le dôme tout en haut, en métal. Il y a aussi 4 petits ergots de chaque côté, 4 petites excroissances de chaque côté. Probablement, ça doit servir pour guider le grip, pour éviter d'avoir trop de jeu. Il n'y a aucun jeu, tout va bien. Lorsque je dévisse, il y a un petit peu de jeu, mais ça reste très raisonnable. Ils ont dû limiter ce jeu par les petits ergots. On regarde la plume, et là aussi, une très belle surprise. Il y a un beau travail au niveau de cette plume. Je vais peut-être un petit peu baisser la lumière, car je vois beaucoup de reflets. Donc c'est un très beau serpent, et qui est doré. Le reste de la plume étant en couleur chrome, argenté, comme vous voulez. Il y a écrit Hongdian tout en haut à gauche au niveau de la plume. Bien entendu, on se posera la question un petit peu plus tard de savoir si elle est bouncy ou pas. Tout de suite, on regarde le nombre de tours. Alors, la première chose que je note, c'est qu'il y a beaucoup de jeux. De tours. Il y a vraiment beaucoup de jeux. Je vais vous le montrer de plus près. Après 2 tours, si le focus veut bien se faire, regardez comme la plume bouge. Donc, au niveau des pas de vis, ça aurait pu être un petit peu plus serré avec un petit peu moins de jeu. 3 tours, 4 tours. On est à peu près sur 4 tours 3 quarts. Alors heureusement, bien entendu, quand on arrive en butée, le jeu disparaît complètement, mais j'aurais apprécié quelque chose d'un petit peu plus serré au niveau du pas de vis. À cet endroit-là, alors on sent le pas de vis, il est en métal. À noter, on vis métal sur plastique. Mais rien de bien gênant parce que le grip est assez long. Il n'y a aucun problème lorsque l'on tient le grip. Tout le reste est très correct. On sent un petit peu à cet endroit-là, mais rien de bien méchant. Ça aurait pu être peut-être un petit peu être adouci à cet endroit-là, mais vraiment rien de bien problématique.
Il restera à voir maintenant si ce grip est glissant ou pas. On verra lors de la session d'écriture. Globalement, le stylo est très bien fait. Il est très beau, avec un motif assez subtil ici en arrière-plan, sur lequel il faut vraiment mettre beaucoup d'éclairage pour le voir. J'avoue que personnellement, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus visible. Et par contre, un petit défaut ici, j'espère que ça n'arrivera pas sur trop de modèles, et aussi que ça en restera juste au stade d'un petit point. J'enlève les poussières. Ce point blanc ici, c'est un défaut. Nous passons au démontage du piston. Donc rien de spécial, c'est toujours la clé standard Hongdian. Aucun problème pour dévisser. Chose intéressante, nous avons exactement le même piston que pour le Hongdian 100, le nouvel Hongdian 100, le ODE 100. Ici, par rapport au précédent Hongdian 100, nous avions quelque chose en laiton. Et là, nous avons maintenant ce bloc-là qui est léger, qui ressemble soit à de l'aluminium, soit à du plastique recouvert d'une peinture métallisée. Cependant, je pense que c'est de l'aluminium, compte tenu du bruit qu'il fait lorsqu'on tapote avec un autre élément métallique. C'est un stylo en métal, donc il vaut mieux le passer par la balance et être attentif à son poids. Environ 44 grammes au total. Le capuchon, on va dire entre 16,5 et 17, presque 17 grammes. Et pour le reste, corps du stylo, grip, plume, nous sommes à presque 28 grammes. Faisons-nous une petite idée de la dimension de ce Hongdian N25 ici. Pour ceci, j'ai mis le Hongdian N23 à cet endroit-là. Ici, le Pélican M800 et l'usuel Lamy Safari. Eh bien, ces 4 stylos sont approximativement de même longueur et on dira qu'en termes de dimension, il y a des petites différences, mais il n'y a pas d'énormes différences, de différences extraordinaires. Le Hongdian ici N23 est un tout petit peu plus gros en diamètre que le N25. De même, le M800 est un petit peu plus gros aussi et le Lamy Safari est un petit peu plus petit. Une fois les capuchons retirés, nous sommes encore sur des dimensions relativement proches. Le Lamy Safari est un tout petit peu plus long, le M800 en deuxième position, le N25 en troisième et le N23 en dernière position. Ceci étant, il n'y a pas d'énormes différences non plus. Une fois les capuchons postés à l'arrière, nous voyons que le plus long devient le N25. La raison est très simple, c'est qu'il poste pas très profondément. Derrière, tous ces stylos postent tout à fait proprement, un petit peu moins bien pour le N23. Il faut un petit peu appuyer tout de même sur le capuchon pour que ça poste bien. Mais globalement, ça se passe très bien. Maintenant, si je prends le stylo dans la main, comme ceci, le capuchon a quand même un certain poids et ça a tendance à déséquilibrer le stylo. Il sera quand même préférable d'éviter de le poster, d'autant que le poids déjà sans le capuchon est, on va dire, entre moyen et lourd. En termes de longueur, comme vous pouvez le voir, c'est tout à fait OK pour ma main qui est de dimension moyenne. Par contre, il faudra peut-être un petit peu se méfier pour les mains vraiment très longues. C'est le moment du test d'écriture.
Mais je commence par quelques mots sur le confort du stylo pendant l'écriture. Tout d'abord, je ne mets pas le capuchon à l'arrière car je trouve le stylo trop déséquilibré si je le fais. Il restera donc sagement sur la table. Pour le reste, je trouve le stylo tout à fait confortable pour écrire, il n'y a aucun problème. Juste, je tiens à mentionner que le grip n'a pas été glissant pour moi, mais comme ça reste un grip en acier lisse, j'espère que ça ne sera pas glissant pour vous non plus. Je passe maintenant à la plume, et quelque chose me dit que beaucoup d'entre vous se demandent si cette plume est bouncy. Eh bien oui, cette plume est bouncy. Alors certes, ça n'est pas la plus bouncy de mes plumes Hongdian, mais elle n'en est pas loin. Quoi qu'il en soit, elle est clairement bouncy. Elle écrit très bien dès la sortie de la boîte, elle a une humidité que je qualifierais de moyenne, la plume est plutôt douce avec un feedback que je qualifierais de normal pour une plume EF, EF que je qualifierais d'ailleurs plutôt comme se rapprochant d'une plume F. Au final, une très bonne plume Hongdian à n'en pas douter, on prend du plaisir à écrire avec cette plume. Nous passons maintenant à ce que j'ai aimé et à ce que j'ai moins aimé. Alors il y a pas mal de choses à dire dans les deux colonnes. À n'en pas douter, c'est un très beau stylo. La couleur bleue qui a été choisie est vraiment très belle. Le gravage sur la plume, de même, il est très beau avec en plus une dorure sur le serpent. Le serpent sur le finial du capuchon passe très bien, c'est plutôt très joli. Finalement, ça reste bien équilibré avec l'ensemble du stylo et le thème du stylo. Et même si je pense que sur cette couleur bleue, le pattern est trop discret, je le trouve tout de même très réussi quand on regarde le stylo en pleine lumière. Je rappelle que le toucher est doux en surface, donc ça n'est évidemment pas un gravage en surface quoi qu'il arrive. Ça peut être bien entendu soit un gravage recouvert d'une couche. Je ne le pense cependant pas pour des raisons de coût. C'est probablement plutôt un trompe-l'œil, mais c'est bien réussi. On a à la fois une vraie impression 3 dimensions, et en plus, quand on est dehors à la lumière du jour et qu'on a une bonne lumière, on s'aperçoit qu'il y a de vraies variations de couleurs, et ça va du bleu jusqu'au violet. Un peu comme un phénomène de diffraction de la lumière. Si c'est un trompe-l'œil, en tous les cas, c'est bien fait. Quoi qu'il en soit, je regarderai avec plaisir d'autres revues de ce stylo, dans sa version verte, afin de savoir si ce pattern ressort plus avec moins de lumière,
et si en pleine lumière on a le droit à de belles variations de vert. J'aurais vraiment aimé que ce pattern soit mis plus en avant. Bonne chose à mon avis, ce stylo n'est clairement pas autant ostensible ou ostentatoire que le N24. Très belle finition, très beau bleu, mais je vais quand même mettre un gros avertissement. J'ai un tout petit défaut sur cette couleur bleue, j'ai un point blanc en plein milieu du corps du stylo. Certes, très petit, mais on peut le voir tout de même si on fait attention. Messieurs d'Ongdian, j'espère que votre process tient bien le coup, que juste je suis tombé sur le mauvais stylo et qu'il n'y en aura pas beaucoup d'autres et surtout pas plus grave car les défauts sur une couleur bleue un peu foncée se voient vraiment très bien. Ensuite, le stylo est globalement bien fait, je n'ai que peu de reproches à lui faire, sinon le point blanc dont j'ai déjà parlé, mais aussi un autre point. Alors certes, pas grave parce que tout fonctionne bien quand même, mais je trouve que le pas de vis au niveau du housing de la plume a vraiment trop de jeu. Pour être honnête, je n'ai jamais vu un stylo avec autant de jeu à ce niveau-là. Cependant, je n'ai pas détecté de problème, mais d'habitude, c'est mieux fait chez Ongdian. Ensuite, à l'écriture, le stylo est parfaitement confortable et je rajouterai quand le capuchon n'est pas posté à l'arrière. Pourtant, ce capuchon poste très bien. Et ceci m'amène à deux nouveaux warnings ou avertissements. Le stylo est confortable et le grip n'a pas été glissant. Pour moi, ça reste cependant du métal plutôt lisse, à voir s'il ne sera pas glissant pour vous. Par ailleurs, même si le capuchon poste très bien à l'arrière, il est trop lourd pour qu'on ait envie de le faire. Le stylo devient trop déséquilibré lorsque l'on écrit. Passons maintenant à la plume, et mon avis est clair, c'est un point fort. Parfaitement tuné et réglé dès la sortie de la boîte, on prend du plaisir à écrire, la plume est bouncy, l'humidité est bien contrôlée, la plume glisse bien sur la feuille avec un feedback tout à fait normal pour une plume EF. J'espère que cette fois-ci, Ongdian arrivera à avoir une belle régularité au niveau du bounce de cette plume. Je terminerai par deux derniers points qui peuvent être plus ou moins gênants suivant les personnes. Le premier est qu'il n'y a pas de fenêtre d'encre et le deuxième point c'est que je trouve personnellement le pattern sur le capuchon et le corps du stylo trop discret. Très légèrement plus visible aurait été à mon avis un petit peu mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé globalement de ce stylo? En premier, il y a un très beau travail esthétique de la part de Ongdian. C'est réellement, je trouve, un très beau stylo. Ensuite, côté écriture, c'est du très bon Ongdian, la plume est bouncy, très agréable, on prend du plaisir à écrire avec. Mais à chaque fois, j'ai une petite inquiétude en face, un petit défaut sur le corps du stylo, énormément de jeu quand on vise des vis, le housing de la plume, et même si le grip a très bien fonctionné pour moi et que le stylo est très confortable, ça reste du métal plutôt lisse. Est-ce que ça sera le cas pour tout le monde? Maintenant, je vous fais part de tous ces éléments dans le cadre de la revue du stylo. Dans tout ce que je vous ai dit, il n'y a rien de rédhibitoire non plus. Mais je dois le noter, tout simplement, d'abord parce que c'est ce que j'ai reçu, et ensuite parce que tout simplement, par exemple, le petit défaut que j'ai sur la couleur bleue, eh bien, j'espère que ça ne sera pas annonciateur de défauts peut-être encore plus visibles pour d'autres stylos. Donc, rien de rédhibitoire, mais des avertissements ou des warnings. Maintenant, je peux vous donner mon point de vue personnel, c'est-à-dire complètement dépendant de mes goûts personnels, avec bien entendu moins de rationnel. On n'est bien entendu pas en face d'un stylo extraordinaire. D'autres stylos ont déjà montré des serpents, suivez mon regard. Mais il est beau, la couleur est très belle, toutes les parties chromées sont jolies, bien réalisées, et globalement il y a un bon équilibre. J'aime personnellement beaucoup le pattern, c'est un apport important à ce stylo. Comme je le disais, je vais garder un œil sur les autres revues du stylo vert, tout d'abord parce que cette couleur est aussi très belle sur les photos, et j'aimerais bien savoir si le pattern est plus visible que sur le bleu. Ensuite, je prends tout simplement du plaisir à écrire avec cette plume. Alors, pourquoi bouder son plaisir, tout simplement? C'était la revue du Ongdian N25, le stylo de chez Ongdian de l'année du serpent. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.